Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Alexandra Cosentino. Alex, elle a été connue à Occupation Double et on parle pas bien d'Occupation Double dans le podcast. On parle de plein de choses vraiment divertissantes. Elle est partie des Bahamas jusqu'à Saint-Roch-de-l'Achigan pour venir courir avec moi un 6-7 km. Puis en plus, elle nous a donné de son temps pour un super de beau podcast. Donc, si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, allez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify et allez nous laisser un petit commentaire sur YouTube. Ciao! All right. Alex, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est tout un plaisir. Merci, yes. Merci pour l'invite. Parti de très loin pour venir au podcast aujourd'hui. Oui. Alex est parti des Bahamas, rien de moins. Donc, pour venir sur le podcast, ben non. Ben, quand même, honnêtement, ça faisait partie de ma mini journey montréalaise, là, de venir ici à Saint-Roch-de-l'Achigan, voir comment ça allait, un chantier québécois. Ouais. Puis, j'imagine que quand t'as entendu le nom de la ville, t'as dit, OK, je vais aller voir sur Google Maps. Hein? Oui. Premier absolument. réflexe. Oui, je me suis dit, c'est-tu si loin, moyen loin? Ben, c'est loin correct. Ouais, c'est ça. Souvent, Saint-Roch-de-l'Achigan, ah non, ça se fera pas. Ben, mais regarde. ça sonne plus loin que c'est. Ça, exact. Puis là, le monde, il regarde, OK, c'est à côté de Mascouche, c'est à côté. C'est souvent ça, ils cherchent un point de repère autre. C'est les traits d'union qui c'est ça, c'est trop long comme nom de ville. Va falloir parler au maire. Fait que, yes, ben merci d'être là. Aujourd'hui, plusieurs sujets à aborder ensemble. Première des choses que je voulais aussi te remercier, c'est que souvent, puis ça, c'est peut-être ton honneur, souvent, quand on écrit à des gens qui ont une plus grosse visibilité sur les réseaux sociaux, qui ont, tu sais, de base, pour nous, c'est un peu plus intimidant, dans le sens. Puis, non, mais pour de vrai, tu sais, quand quelqu'un qui, exemple, on t'a vu à la télé, on t'a vu, tu sais, c'est un peu plus intimidant, puis on est comme, c'est sûr qu'ils me répondront pas. Tu sais, je veux dire, souvent, c'est ça, on va tomber, tu sais, on va dire slide dans les DM, puis après ça disparaît là. Puis, tu sais, tu m'as répondu, tu as dit, moi, je fonctionne même avec un appel Zoom, voir si ça fit, tout ça. Fait que ça, c'était vraiment, merci d'avoir fait ça. Écoute, je veux dire, moi, je trouve ça drôle, ça. Je pense qu'il faut se rendre accessible si le but d'être sur les médias sociaux, c'est justement de mettre de l'avant quelque chose, d'avoir un impact. Ouais. Fait que si tu le fais juste dans ton salon toute seule, il est où l'impact? Fait que, tu sais, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça, t'as accepté, t'as fait l'appel Zoom, ça a bien été. Je t'ai parlé de mes 400 millions de projets, dont un où on est en ce moment. Puis, malade, pour vrai. Ouais, ça s'en vient bien. Donc, tantôt, on va parler aussi d'un projet qu'on va avoir ensemble. Je vais juste mousser, puis on en reparle tantôt. Mais première chose que je voulais te poser, c'est justement en parlant de OD, parce qu'on t'a vu à la télé, ça fait déjà 7 ans, tu me disais tantôt, c'est ça? C'est en 2017. Fait que faisons le calcul, 2024 moins 2017. 7 ans, c'est fou. Ouais, c'était déjà 7 ans qu'on t'a vu dans nos TV. Comment l'impact, justement, d'Occupation Double a amené sur ta vie, sur ton travail? Donc, c'est quoi l'impact que ça l'a amené sur ce que tu faisais déjà? Ben, tu sais, moi, ça faisait, depuis que j'étais quand même très jeune, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le wellness. J'ai fait OD à 29 ans. Fait que toutes ces années-là, puis j'ai pas le choix de dire, puis c'est drôle parce que, bon, on filme ce podcast-là dans un petit environnement de Pâques, là, parce qu'on est le 1er avril. Mais mon père, étant chocolatier, m'a tout le temps dit, Alex, le chocolat va toujours vendre mieux que le yoga. Puis quand le yoga est entré dans ma vie, ben c'est sûr que je mentirais pas qu'il y a eu un struggle, il y a eu un échanger ton temps contre de l'argent au quotidien, enseigner des fois du 25, 30 classes semaine pour arriver à avoir de la misère à payer mon loyer, mon char. Quand j'ai entendu parler des auditions d'Occupation Double, j'ai vu ça comme un signe. Bon, c'est peut-être mon petit côté spirituel, mais j'étais au studio, je m'apprêtais à entrer, faire une séance, tu sais, en fait, enseigner un cours. Puis il y avait 2 filles qui parlaient de Bali. Je croyais qu'elle parlait au début d'une retraite. Là, je leur ai demandé, c'est quoi? C'est une retraite? Elles m'ont dit, non, c'est Occupation Double. Là, je fais, oh, OK, nice. OD Bali. Interesting. N'ayant absolument pas tant confiance en moi, étrangement, à l'époque, j'ai fait comme, you know what? Je vais juste essayer parce que j'avais je sais pas, je pense que j'étais sur la pente croissance de ma confiance en moi, mais clairement, j'ai eu du travail après à faire par la suite, tu sais. Je l'ai eu. J'en reviens pas que je l'ai eu, mais si c'était pas de OD puis cette espèce de mise en lumière-là sur le fait que, puis sans trop l'avoir forcé, on m'a beaucoup après nommé Alex Yoga, Alexandra Yoga. C'est clair que j'aurais pas eu l'impact que j'ai eu dans les dernières années dans l'environnement du bien-être. Fait que même si ça faisait super longtemps, je travaillais dans le domaine, j'ai strugglé
Vraiment beaucoup. Puis je me rappelais tout le temps à mon père qui me disait que le chocolat vendait mieux que le wellness. Et il avait absolument raison. Jusqu'au moment où, je pense que tu trouves le bon message pour aller capter ou peut-être que tu as une certaine visibilité. C'est plate à dire, mais je pense... c'est pas plate, mais c'est une question de circonstance, puis à quel point tu le veux vraiment, puis tu le mets vraiment, on va dire, out there. À un moment donné, tout s'encaisse, tout s'enchaîne, en fait. Fait que, OD m'a vraiment aidé à... T'as mis ça à la carte. À aller chercher cet impact-là que j'avais envie d'avoir. Je l'ai tout le temps voulu au fond de moi, par contre. Oui, parce que tu peux être la meilleure prof de yoga qui existe, mais si personne... Non, mais tu sais, si personne sait que tu fais du yoga, 100%. si personne sait t'es qui, je veux dire, tu sais, la visibilité de nos jours, c'est vraiment ça, tu sais, Puis j'en connais des excellents profs de yoga, mais 100%. Qui travaillent 40, 50 heures semaine pour payer leur bill parce que, justement, je veux dire, on s'entend, c'est, tu sais, mettons, du présentiel, c'est pas ce qu'il y a de plus payant, tu sais, mettons, être dans une classe, tout ça, fait que ça, c'est ça, c'est beaucoup d'heures. Ça change, là. Depuis que je suis dans cet environnement-là, ça fait 17 ans, dis-toi, le salaire n'a pas vraiment augmenté. Non, c'est ça. C'est épouvantable, je trouve. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, que tu sais, j'ai commencé dans la formation professorale puis le coaching au professoral juste pour, genre, aider les profs de yoga à se mettre un branding en poche à c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de profs de yoga qui sont tout le temps down d'aller dans le « Hey guys » en ligne, tu sais. Mais il y a quand même une manière de le faire sans qu'elle soit dépersonnalisée de leur essence pour juste se mettre de l'avant parce que tu n'as pas le choix, si tu veux. Si tu veux bien vivre. Tout est rendu là. Tout est rendu là, puis c'est... Justement, il y en a qui... Ouais, mais je suis pas à l'aise de parler, je suis pas à l'aise de m'exprimer. Ouais, mais tu sais, essaye-le, puis fais-en, puis à un moment donné, tu vas le devenir à l'aise. C'est parce que moi, au début, j'étais vraiment pas à l'aise d'être devant la caméra, ça d'être devant le micro. Puis... Non, mais c'était ça au début, tu sais, c'était vraiment... Puis je me rappelle avec Oli, la première fois qu'on avait tourné dans le parc là-bas, un tournage sur des vidéos d'entraînement, j'étais comme... OK, je peux pas, là, j'étais comme... c'est même trop stressant, puis tout ça. Puis on a commencé à amener aussi le behind the scenes. Tu sais, des fois, c'est... tu fais juste être comme derrière, puis on dirait que ça l'amène une autre dynamique, mais c'est sûr que si tu le l'essayes pas, puis tu restes dans le « je suis pas capable », c'est sûr, t'apparaîtras nulle part, là, tu sais. Il faut aller au bat, comme on dit. Oui, exact. Puis on s'améliore, tu sais, au fur et à mesure. Je veux dire, c'est vraiment... Tu deviens de plus en plus à l'aise devant la caméra, là. Fait que c'était rendu où, à OD? Semaine 8. Okay. Mais je suis partie par moi-même. Je pense que c'est 11 semaines, je me rappelle plus, mais c'était la semaine avant. Il y avait une dernière semaine après moi, puis là, après, il partait en voyage final. Mais moi, j'étais la fille friendzonée. Peut-être que tu l'as pas écouté, mais... Oui, je l'écoutais 100% dans ce temps-là, c'est juste ça fait longtemps. J'ai un peu été shiftée aussi à un moment donné par l'autre Alexandra. Tu sais, comme, honnêtement, je te dis ça, puis je vis très bien avec tout ça. C'est juste... À un moment donné, je me demandais, j'étais encore là, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais encore là? Puis là, les gars étaient comme, tu sais, t'es cool, Alex. Je suis comme, OK, nice. Genre, j'étais en train de devenir folle. C'est... Là-bas, tu sais, 2017 a été une belle année de mise en lumière sur le plan comme, wow, tu sors de là, puis tu capotes, là, genre, l'attention que toi, ça en est malsain. Puis l'année d'après, tu pognes un peu comme un... Parce que là, tu t'es un peu perdu toi-même. À l'autre OD, tu veux dire, quand l'autre sort d'après? Oui, mais pas parce qu'il y a un autre OD qui sort puis t'es plus là. Au contraire, tu es quand même là. Puis j'étais aussi à OD+, en direct. Puis j'ai eu des super belles opportunités de mise en lumière qui ont continué. Mais où est-ce que tu te perds? C'est ici. Ici. La yogi était comme un peu plus trash, je veux te dire. Là, il y a les bars. Pourquoi tu bois de l'alcool de même? Arc, genre, je l'ai pas fait, ça, mais... Même encore là, t'es quand même tout le temps porté dans la consommation, dans l'excès, dans le party, dans le « Hey guys! » Ah non, ah mon Dieu, 2018 a été une année que j'ai dû me retrouver. C'est sûr que c'est quand même... c'est ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'attention médiatique d'une shot. Là, c'est vraiment... Puis tu sais pas comment toi la gérer. T'es pas outillé. Ça t'a accompagné un peu, je pense, après. Oui, c'est ça. Moyen. Pas notre année. En fait, ça, je pense qu'ils ont compris après que, tu sais, nous, on a vraiment été free. Voler de vos propres ailes, les amis, démystifier les médias sociaux. J'avais jamais fait de stories de ma vie, juste pour te dire. Je savais même pas comment faire une stories. Puis tu sors de là, t'avais comme 50 000, genre? 40 000. 40 000, c'est ça. 40 000. Tu fais le saut, hein? Dans ce temps-là aussi, ils bloquaient tout, ils géraient pendant que tu étais là-bas, puis tout, puis après ça... Pas de téléphone, pas de journal pour écrire, pas de musique, pas de...
de nouvelles. Tu sais, le MeToo était sorti dans ce temps-là, on n'était pas au courant. Il y avait rien. Tu sais, quand tu dis tu peux pas écrire quelque chose ou le fond de ta pensée ou écouter une musique pour te laisser valser ailleurs dans ta tête ou même t'entraîner, tu t'entraînes pas de musique, là, tu sais, c'est comme tout est genre mental. Pour que tu pas de lecture, pas rien. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es comme en cage, puis c'est spécial. C'est un jeu, là. C'est ça. C'est un peu comme une formation professorale à l'extérieur que tu fais. Je vais souvent comparer OD à un teacher training. J'en ai fait 3. À chaque fois, tu te sens dans un univers comme fermé, cloîtré, souvent où est-ce que tu as les lectures dans un TT, tu n'as pas accès à ton cell parce que simplement, dans ce temps-là, ça n'existait pas, là, moi. Mais sinon, aujourd'hui, ils vont des fois, les vrais TT, faire en sorte que ça ne pogne pas, qu'il n'y a pas de réseau. Ils te veulent en confinement, à ta plus simple expression, en train de devenir fou et de tu sais plus comment t'asseoir sur ta chaise, puis la chaise est clairement pas confortable comme ça. Non, c'est ça. On est bien, là, ici, c'est bien. Là. Puis là, Alex, le après OD, après ça, dans le fond, on a une certaine visibilité, là, on se lance dans le yoga, on voit une plus grosse présence en ligne, puis tout ça. Ça a été quoi les années qui ont suivi? Parce qu'on est rendu en 2024, là, je veux dire, ça a été quoi les années qui ont suivi? Les premières années après OD, qu'est-ce que je faisais? C'était, j'allais dans les écoles. Tu sais, il y avait la tournée des bars, mais moi, c'était la tournée dans les écoles pour le yoga. Fait que je te dirais, 2018-2019, beaucoup fait ça. À travers le Québec, je prenais ma voiture, j'ai voyagé, j'enseignais des cours, je faisais un peu comme des... j'appelle ça un lecture où est-ce que j'explique aux jeunes. On parle des jeunes, là, ils sont soit en 6e année ou au début secondaire, comment est-ce que le yoga est entré dans ma vie, puis comment c'est pas si plate, puis ça l'a l'air. Puis tu sais, j'essayais tout le temps d'amener ça cool parce que je suis contente d'avoir connu ça jeune. Tu sais, j'ai connu ça... J'étais la plus jeune de beaucoup dans les salles. Ça commence maintenant. Hey, 18, 19, 20 ans, le monde font ça maintenant. Mais dans mon temps, dans mon temps, les jeunes, mes amis étaient comme, t'es fucking whack là, de faire ton yoga. Mais c'est vrai que ça a pris un autre tournure, le yoga, là, vraiment. Là. Même pour moi, là, personnellement, là, je veux dire, entendre ce mot-là, ça fait pas le même effet que maintenant. Parce qu'au début, tu pensais tout de suite à... les sons, là. Le hum, puis là, la cloche. Puis là... Et moi, ça me faisait capoter quand les gens me disaient ça. Parce que c'est une activité sportive très intense. Puis quand les gens me disaient, ben là, ton yoga, j'étais comme, dude, man, viens, là, on en reparlera après. Moi, je me suis fait avoir à mon premier cours comme ça. Tu veux-tu venir faire du yoga, Alex? Ouais, j'avais enseigné de l'aérobie pendant 8 heures de temps cette journée-là. J'étais brûlée, j'avais mangé une barre protéinée dégueulasse. Tu sais, je m'étais comme dépêchée là, à l'avaler. Arrive dans la salle, tout me remonte et je capotais, genre, pire cours ever, mon premier cours. C'est ça. Fait que là, j'étais genre, OK, fait que le yoga, c'est fucking pas facile. C'est ça. Puis il y a tellement de méthodes, tu sais, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de profs différents, des approches. Fait que c'est ça qui est fou du yoga, là. Fait que dans le fond, tu t'es allé dans des écoles primaires, secondaires, les studios. J'ai fait une petite tournée puis, dans des studios. Des fois, j'ai fait de l'événementiel, puis je savais même pas comment Eventbrite fonctionnait. Fait que j'avais juste littéralement fait des OK, ben si vous voulez participer, réservez votre place en DM. Puis là, après ça, en DM, j'étais comme, hey, ben ça va être X nombre, tu sais, ça va coûter X nombre. Parce que moi, je louais une salle, puis tout le kit. Puis j'organisais tout moi-même. Virement Interact. Simple comme bonjour. Tu sais, finalement, j'ai jamais été la fille très high-tech. Là où le high-tech Alex est arrivé, c'est beaucoup plus tard quand j'ai rencontré mon chum. Parce que là, lui, il me voyait aller faire des e-books. Parce que j'ai créé à peu près peut-être 10 e-books. Puis tu sais, écoute, grosse direction artistique, gros travail acharné pendant des fois 2-3 mois pour finalement faire un lancement, qu'il y ait un gros boom, puis il y a un essoufflement du produit du e-book jusqu'à ce qu'un autre sorte. Puis là, il me regardait aller, ça c'est en 2019, puis il me disait, OK, mais ça va, là, tu vas t'essouffler comme ça à chaque trimestre à sortir un produit. Pourquoi tu ne crées pas un environnement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir consommer à longue échelle ton produit? Parce que ce que tu fais est nice, mais là, tu lui donnes un hype, puis à un moment donné, tu sors quelque chose d'autre. Puis là, j'ai fait comme, il a tellement raison. Mais... Lui, es-tu là-dedans? Es-tu comme dans le... Kev est un gars qui a tout le temps consommé le wellness, mais c'est pas un coach. C'est vraiment quelqu'un qui, dans sa vie, a travaillé... il a beaucoup fait d'accompagnement, personal branding pour des clients, pour leur entreprise. Puis c'est un entrepreneur. Il a eu sa première business à 18-19 ans. Il est parti de Joliette, il est allé en Floride. Il a tout le temps été un peu plus
informé que moi sur ces choses-là parce que les gens ils écoutent un YouTube puis ils savent comment ça fonctionne après. Tu comprends? Ouais. J'ai pas cette facilité-là avec tout cet univers. Fait que c'est sûr que sa présence autour de moi dans ma vie, tellement qu'à un moment donné, on était dans la cuisine, puis là, il m'aidait tellement que je me suis dit, ben là, pourquoi qu'on le fait juste pas? T'sais? Ça, c'est 6 mois. 6 mois avant la pandémie. OK, on fait quelque chose ensemble parce que, pas que je me sentais mal qu'il m'aide comme ça. Tu sais, j'étais comme, waouh, je suis donc bien chanceuse, mais à un moment donné, je trouvais tellement smart ces idées que je me suis dit, non, si on est ensemble dans quelque chose qu'on crée qui est big, puis qu'on unit nos forces, parce qu'on a vraiment des forces opposées, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Et de là est né Essence Station. Ouais. Quand on s'est dit à un moment donné, on le fait. Puis vous l'avez fait. On l'a fait. Puis ça, c'est en 2020? Ça, c'est en fait, la pandémie est arrivée en 2020 mars. Ouais. Là, on était dans les eaux de ma fête, je pense. Fait que ce qui est février, début de l'année 2020. Puis on avait commencé à en parler un petit peu aussi avant. Ça s'est passé très vite, mon chum et moi, quand on s'est rencontrés. C'était comme « Oh shit, âme sœur ». Genre, il y a eu un bound de comme... Je savais que c'était lui dès la première fois que je l'ai vu. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est bizarre, ouais. Fait que, puis lui aussi... Ouais, fait que tout est très allé vite. On s'est associés, genre, rapidement. Ouais. Bien, associés rapidement, puis, ben, tu sais, tout va vite, là. On s'entend dans la vie, tout va vite. Je veux dire... Mais pas tout le temps. Moi, c'était une première expérience d'aller si vite comme ça. Je veux dire... Ouais, peut-être, mettons, en couple, mais je veux dire, mettons, la vie va vite. Ouais. Je veux dire, t'as fini au dé, après ça, un an après, OK, tout roule. Je veux dire, c'est tout le temps. Ça va vite. Tout va vite. Puis c'est pour ça que, tu sais, ben, je te suis depuis un bout. Puis justement, tu sais, vous avez eu un projet ensemble aussi, puis qui a été comme... Ça aussi, c'est allé vite, là. Ça a été un bon coup de tête. Puis... oui. Est-ce que tu parles d'un autre pays? Ah oui, tu sais, la place d'où tu viens, là. Oui. Fait que, parlons-en aussi. Justement, tu sais, c'était très, très ambitieux, très, très hot aussi de juste dire, hey, we're out, on décolle, tu sais. Mais on savait pas qu'on allait faire ça. Non, mais vous l'avez fait comme vous êtes... Vas-y, raconte. Je pense que tu connais plus l'histoire que moi. Oui, bien, écoute, ça, tu vois, encore une fois, on l'a appelé, ça. Ouais. Tu sais, il y a des choses que tu appelles dans la vie sans savoir que tu l'appelles. Mon chum m'a tout le temps dit qu'il n'y avait pas de passion. Puis moi, c'était clair que j'avais genre 1000 passions, tu sais. Je suis comme, ça se peut pas, Kev, que tu n'aies pas de passion, tu sais. Puis il dit, bien, il y a une chose que j'ai toujours voulu, puis ça, c'était en octobre 2021, puis c'est d'avoir des chevaux. Là, je suis comme, ça a tellement pas rapport avec ton casting, tu sais. T'es tellement le gars de ville, genre, que limite, Kev était, puis je dis était parce qu'on a changé depuis qu'on est là-bas, techniquement, là, c'est spécial, mais le preppy de la ville, clean, freak, propre, cheveux, barbe, fait, tout est comme hing, hang, hong. Et il me sort ça, tu sais, puis pour vrai, ça l'a fait ça et ça l'a fait ça, genre, whatever, genre, tu me parles de chevaux. Puis, à un moment donné, ben là, on s'est dit, rien à faire, pandémie, encore une fois, activité qu'on a envie d'être à l'extérieur, faire des cours d'équitation. J'ai jamais embarqué sur un cheval de ma vie. Faut l'intimider dans un box 10 par 10 avec un immense bête de plus de 1000 livres qui, genre, pourrait m'écraser entre les deux planches là, drette là. C'est game over. Là. Et, ben, tu sais, 27 peurs-là, là, à un moment donné, on se dit, OK, comment unir nos passions, sa passion, ma passion pour, je veux un wellness center. Ça, c'était clair, mais moi, depuis des années, c'était clair que je voulais ça. Commence à magasiner des propriétés ranch sur la rive sud de Montréal. Regarde ça. Trouve un finalement, elle s'en va. Vendu. Kev fait quasiment une dépression parce qu'il tripait sur le terrain. C'était le terrain parfait. Le mois qui a suivi cette mini-dépression que comme si je venais de le laisser quasiment. C'est comme ça qu'il me l'a décrit. J'ai autant de peine que si tu m'annonçais que tu me laissais. J'étais quand même qu'il y avait un coup de cœur. Il y avait vraiment un coup de cœur. Genre, really? Puis là, la vie a fait en sorte qu'un ami qui se cherchait un endroit pour accoster son bateau, un catamaran, a été appelé à visiter les Bahamas. Et il regardait pour la Guadeloupe. Et ce même ami-là rencontre une personne qui, tu sais, l'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, mais d'une manière vraiment spéciale, qui, lui, sur place, lui dit hey, « Regarde comme c'est beau ce projet-là, là, ce beau ranch-là. Là. C'est plate, hein, ils vont le vendre, puis peut-être quelqu'un qui va racheter ça va tout mettre ça à terre, puis va subdiviser le terrain. » Puis là, l'ami qui dit « Ben moi, je sais exactement qui pourrait être un couple parfait pour prendre en main ce projet-là avec toi qui, clairement, n'a pas envie de
s'occuper des coulisses du projet à 100 000 %. C'est un bel investissement, mais est-ce que tu as le temps, à travers tes 1000 projets, tout le temps un ranch, on s'entend que c'est de la job, là. Et c'est comme ça qu'une semaine plus tard, fait un Zoom avec cette dite personne. Une autre semaine plus tard, embarque dans un avion. Et une autre semaine plus tard, poignée de main, ça se passe. C'est réglé. On va déménager aux Bahamas, à Nassau. Ne sachant pas dans quoi on allait s'embarquer encore. C'est malade. L'expérience d'une vie. Ouais, vraiment. Puis les autres encore là. On est encore là. Ça fait 4 mois. Ouais. C'est quand même fou. Puis là, dans le fond, tu sais, on s'en était parlé sur Zoom, tout ça. Là, on est en train de créer comme justement un espace pour des retraites, tout ça, comme des projets que vous avez. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà fait, là? Ben non, on n'est vraiment pas prêts. C'est étape par étape. Puis comme je te dis, de se trouver ici sur un chantier québécois, je trouve ça hot parce que ça avance vite, ici. Ouais. Là-bas, non. C'est Genre divisé par 3 ou 4. On apprend vraiment à être patient, on apprend à vivre au jour le jour, on apprend à être patient, mais un container qui arrive à la fois. Là, tu vois, tout est arrêté. Ça fait 2 semaines parce qu'il nous manque de matériaux. Ouais. On attend des vis, on attend des planches de plywood, on attend des affaires. Ouais, c'est fou, hein? Fait que le but est d'y aller étape par étape avec ce projet-là. Oui, c'est d'ici 2 ans, on se dit que ça va être la fin de tout. Tu sais, si ça va t'avoir pris 6 mois, nous, 2 ans. Et là, oui, il va y avoir vraiment un espace où est-ce que les gens vont vivre un retour aux sources. Je crois beaucoup au potentiel d'alimentation puis de la vie ancestrale. Tu sais, revenir dans un mode de vie qui est plus traditionnel, manger ce qui est cultivé, nanana. On veut vraiment amener les gens dans cet environnement-là puis dans une forme de glamping où est-ce que... Mon but, c'est pas que ce soit moi qui lead toutes les retraites. Je vais créer un écosystème clé en main pour toutes les coachs. Fait que, mettons, toi, Simon, tu vas venir avec une de ta gang, tu vas louer l'espace, on va t'organiser ça clé en main avec un chef, tu vas arriver là, tout va être parfait, puis tu vas faire vivre ton expérience. Tu ne diras pas ça 2 fois. Simplement, ben ça va se passer pour de vrai comme ça. Parce que le but, c'est pas que ce soit juste moi, c'est vraiment d'aller chercher. Puis même, si je parle international, les Bahamas, c'est vraiment un lieu où partout dans le monde, les gens viennent. Pas juste le Québécois. Puis même, il n'y a pas tant de Québécois encore qui pensent que c'est accessible. Tu sais que c'est juste à 3h30 de vol. C'est fou, hein? Des fois, on me demande si je suis sur le même fuseau horaire. Mais ça look loin, ça aussi. Puis le monde, il pense que c'est ultra cher. Puis, ça l'est, mais dans le sens pas le que... billet d'avion. Ouais, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est vraiment cher de se rendre. Puis, je pense qu'il fait pas tout le temps chaud. Ça se peut-tu? Oh, il fait tout le temps très beau et chaud. Ouais? Ben oui. Il fait pas des fois, mettons, 18, 15? Ben l'hiver. C'est ça. Tu sais, on dirait que ça fait peur au monde. Mais oui, pour vrai? Même... Ouais. Mais c'est comme la Floride. Ouais, exact. Tu sais, on est sur la même ligne que Miami. C'est ça. Fait que c'est sûr que Miami, l'hiver, moi, je trouve ça agréable. Tu layers un peu. Ici, je veux dire, il fait moins 40. L'été, on rentre dans une période que tu sais plus quoi mettre aux Bahamas. Là, dans le sens où des petites shorts top de sport, puis tu sais, comme, genre, ça va être quelque chose, j'ai hâte de le vivre. Je sais pas trop. C'est Oli, je sais pas s'il a entendu qu'elle va organiser des retraites aux Bahamas, ça pourrait être une idée. Tu vas venir, Oli? Eh oui. Mon Dieu, j'en parle à voix. Tu vois comment... Ben, t'es en train de muer, on en a parlé tantôt. Je mue depuis que je suis à Montréal. Non, mais ça serait cool, comme... Ouais, hein? Des retraites, une petite retraite SB Training. Il va falloir qu'on se parle, Oli, parce que j'aime ton setup. Puis peut-être qu'on pourrait avoir besoin d'un créateur comme toi. Tabarouette, OK. Fait que là, retraite SB Training aux Bahamas. Ceux qui écoutent le podcast, ils vont être, les clients vont être... ça va être fou. Mais on va pouvoir quand même les teaser avant ça à Montréal, tu sais. Ouais. C'est dans 10 ans, hein? C'est dans 10 ans, tu dis que ça va être prêt? Non. Ben, ça, tu sais, si c'est pas de dormir sur place, ça peut être prêt avant. Il y a des opportunités là, de trouver des endroits où dormir avant, mais je te parle le full experience, ranch, resort, sport and spa, que tu te lèves le matin avec ton café, puis tu as les chevaux qui passent devant. Ça va être débile mental, ça. Puis il y en a combien de chevaux pour l'instant? On en a 9. Ça va être fou. Pour vrai, c'est le genre de projet qui donne des frissons. Là, c'est vraiment écœurant être là-bas. De le voir, puis de le voir aussi cheminer. Je veux dire, moi, c'est ma place ici, puis ça me donne des frissons. Je veux dire, là, c'est hot parce que tu le vois monter. À chaque fois, je viens, OK, là, ils ont mis les murs. C'est la même affaire pour toi. Là, quand je rentre, puis je me dis, hey, un jour, je vais être assis ici, puis je vais manger comme mon déjeuner. C'est quand même fou. On dirait qu'on le réalise pas, c'est hallucinant. Là, les divisions font un bon feeling de... Dès que là, toi, tu vois, c'est très divisé. Tu as même déjà ton plywood. Techniquement, c'est prêt à... C'est quoi, ils font juste peinturer par-dessus ça? Ouais, mais dans le fond, ils vont tirer joint. Là, il va y avoir, tu sais, comme tranquillement, pas vite, là, il y a des wall balls, il va y avoir des wall balls aussi. Ton électricité, est-tu faite aussi, déjà?
Ah ben oui, c'est plugué, Alex. Oh mon Dieu! Mais tu sais, on dirait que je le réalise encore pas. T'sais, on dirait que quand je vais voir le plancher de gym mis, puis je vais savoir... C'est-tu de l'époxy ou ben, de ce bord-là, ça va être un turf qui va avoir au sol, puis le reste, c'est un plancher de gym, tu sais, comme noir là, avec un tapis épais. OK, ouais. Nice. Fait que, non, c'est un mois et demi, là, ça va être fini, là, fait que ça va vite. La prochaine fois que je viens, je vais pouvoir venir m'entraîner ici. On commence à... Ouais, je pense qu'on est rendu là. J'ai hâte de venir m'entraîner ici, moi. Ouais, je pense qu'on est rendu là. On va pouvoir en parler. Alex, ouais. Fait que je sais juste pas c'est quand. Toi, de ton côté, est-ce que tu sais que c'est quand tu vas revenir dans l'été? As-tu une période... Je vais y aller avec les plusieurs petites choses que j'ai à faire parce que dans le cadre du lancement de mon livre, je sais que j'ai à revenir. Tu sais, je vais avoir hâte de le tenir dans mes mains. Finalement, tout le monde veut l'avoir dans les mains avant moi parce qu'ils ne shippent pas aux Bahamas, malheureusement. Mais c'est ça. Moi, je pense fin août, est-ce que ça va être comme... Après les vacances, c'est l'espèce de... J'aime bien l'esprit de la rentrée. Il y a comme un renouveau. Back to school. Un back to school effect. C'est un peu comme après la nouvelle année. En fait, j'aime encore plus le back to school que le 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. On change un chiffre dans le calendrier. Oh mon Dieu, ma vie va changer. Passe à l'action. Les résolutions, là, Exact. ça le fera pas tout seul. L'important, c'est que faut que ça soit... Il fasse pas trop froid parce que dans le fond, Alex, elle va venir animer un cours de yoga sur la terrasse. Donc, la terrasse, c'est ça, tu sais, l'automne, ça peut être tellement hot. Beau, là, c'est ça va être malade. Là, il va y avoir justement à côté des arbres, les couleurs, ça va être fou. Sur l'eau, toi, là. Oui, l'eau est là, t'as les arbres, comme je te dis, ça va être plein de Il va y avoir des feuilles. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la terrasse en haut, pleine grandeur, on va animer un cours de yoga. Là, fait que, tu sais, plus de détails vont suivre, mais là, on parle de, c'est ça, comme fin été, début automne, dans ce bout-là. On va se dire comme une remise en élément de, tu sais, le post-vacation mode, qu'il faut que tu donnes le petit coup de pied, là. J'aime ça, ces moments-là. Là. À août, septembre, dans ce bout-là. On va vous en reparler. Oui, exact. Fait qu'un beau cours de yoga à l'extérieur. On va mousser en même temps aussi le gym, la terrasse au toit. Donc, c'est ça, parce qu'en haut, il va y avoir une immense terrasse. Là, fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Puis on est haut, là, on est vraiment plus haut que les autres bâtiments autour, là, les autres maisons. Fait qu'on a une belle petite vue. Il pimpe clairement Saint-Roch de la Chigan. Genre, comme tout le monde va être genre, mais c'est donc bien fresh ici. Les gens vont partir de Laval, Montréal pour venir s'entraîner ici. Ils vont venir l'essayer, ça, c'est sûr. On fait 37 minutes de route. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller comme faire de la pub ailleurs, tu sais, une demi-heure de char pour... Tu sais, c'est ça, je dis, quand c'est une expérience que tu vis, tu sais, c'est pour ça que c'est dur à dire que ça va être une expérience, mais faut que tu viennes l'essayer. Puis quand tu fais une demi-heure de char pour... Tu sais, c'est comme j'allais m'entraîner à Mascouche, j'étais à 25 minutes. Fait que, tu sais, je fais des fois 1h30 pour aller à un spa que j'aime. Genre, exact. Tout le monde est capable de faire ça. Moi, ça, c'est mes activités. Il y en a qui aiment ça, se mettre dans le trafic puis prendre du temps à s'arranger pour aller vivre une expérience folie dans un nice restaurant. Moi, j'aime ça, faire fucking de route puis traverser même le tunnel s'il faut pour vivre une expérience wellness. Ça, c'est next level. Traverser le tunnel, c'est next level. Je sais. Je suis prête à le faire. Ça, c'est... Quand tu dis « j'ai traversé le tunnel », là, c'est incroyable. Wow, tu es une battante. T'as fait ça. Fait que, yes, puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je suis vraiment content de t'avoir au podcast, mais aussi, Alex, c'est ça, j'y parlais sur le Zoom, on se jasait, puis là, je dis, là, je m'en vais dans un défi. J'avais-tu commencé? Je me rappelle plus si j'avais commencé. T'avais pas commencé. La première fois qu'on s'en est parlé, c'est qu'à un moment donné, tu me dis, hey, on se refait-tu un autre appel? Fait que là, on s'est refait un autre Zoom. Là, je t'en ai parlé. Puis là, tu me dis comme, hey, tu sais, sens-toi bien à l'aise, là. Si jamais tu trouves que c'est un peu intense, tout ça, tu sais, je sais pas si tu fais ça, mais. Puis je revenais de courir, puis j'étais fucké dans le soir. J'ai pris le Zoom, puis je dégoûtais. Je me suis dit, oui, c'est un gars dans le sport, il va comprendre, il va pas me juger. Genre, je me sentais vraiment pas jugée du tout, très à l'aise. Puis j'ai décidé de courir, tu me dis, 10 km par jour pendant 100 jours. J'étais genre, ce qui est hot, lui. Genre, je veux être ton ami. C'est hot. Moi, je respecte tellement ça. Des idées folles comme ça, j'adore. Puis c'est pour ça que tu as décidé de jumper dans l'aventure. Je vais en faire un bout avec toi. Ouais, c'est parfait. Non, c'est parfait. Fait que Alex est même allé comme jusqu'à aller se chercher une nouvelle paire de souliers. Oui, parce que je me suis sentie un petit peu niaiseuse de courir en Converse quand tu m'as dit c'est pas bien bon ça. J'ai dit comme je le sais. Les routes de Saint-Roch de la Chigan, ils vont pas aimer tes Converse. Oui, je le sais. Ils courent pas dans le sable ici. Là. Surtout que c'est mes Converse propres. Ouais, c'est ça.
C'est ça, on ne veut pas abîmer les Converse propres. Ben, c'est parce que je les mouille beaucoup hein, quand je transpire quand même, comme dégueulassement. Oui, c'est ça. Fait que ça va te prendre tes nouveaux souliers que tu es allé chercher, sont fresh de la boîte. On va les dévierger. C'est un peu bizarre à dire. Dit comme ça, c'est un peu drôle, mais on va faire ça ensemble tantôt. Et voilà. C'est chose dite. Fait que faut rester à l'affût aussi pour... si, mettons, les gens ils veulent aller voir, pour vrai, c'est incroyable, là, votre projet. C'est où la meilleure place pour aller suivre ça? En fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a même sorti le site web la semaine passée. Ah ouais? Oui, le site web est sorti. Mais pour accéder à tout ça, que ce soit le site web, les renseignements, quelqu'un qui ferait une croisière, qui arrêterait à Nassau, qui voudrait booker, parce qu'on a déjà commencé là, les rides à cheval, ça c'est possible. Donc moi, je vous conseillerais d'aller sur La Good Life Couple, où est-ce que là, on en parle beaucoup, c'est sur Instagram. Que ce soit moi, Instagram, mon chum en parle encore même plus que moi du projet. Puis, ben, on a un compte Instagram, mais on n'a encore rien fait. Ranch Resort Bahamas. Il n'y a même pas une publication, mais quand même déjà une petite crowd qui s'installe. De là, on a accès à tous les autres espaces pour réserver un séjour. Chose qu'on va faire bientôt et que j'ai hâte, ça va être des expériences culinaires entourées de chevaux. C'est hâte, ça. Tu sais, à la Pinterest, la belle table avec... Les gens de 100 000 chandelles qui servent à rien, mais que ça fait juste beau. C'est bon pour un post Instagram. Ben oui, exact! C'est cool. Fait que, tu sais, dans le fond, La Good Life Couple. La Good Life Couple, on parle beaucoup de ce déménagement-là, de ce projet-là, des étapes à venir. On essaie de podcaster, mais mon doux Jésus, que la vie de ranch, t'as moins de temps. Puis ça brasse, là. Je pense chez vous, ils sont en train de construire. C'est ça. Des fois, il y a des scies mécaniques qui sont allés aussi. Le son est un peu moins bon. On perd les scies. On n'a pas d'Internet. Là. Les gars ont débloqué l'Internet. Ah, regarde, c'est pas le Québec. Là. C'est un peu plus rough, mais c'est ça. Dans le fond, je sais, mais moi, je vous suivais déjà. Fait qu'on peut aller voir quand même l'évolution. C'est clair. On va voir une évolution de plus en plus. Exact. Puis, dans le fond, de rester à l'affût aussi des prochaines choses qui peuvent arriver aussi avec la retraite, ces choses-là. Moi, c'est sûr que tu as déjà semé une graine. Là, tantôt, on parlait de dévierger, là, tu viens de semer une graine. On est dans une thématique... Mais c'est le printemps. C'est ça, finalement, on est rendu commencé par Eros et compagnie avec notre podcast. Oh non! On parle de semer de graines, dévierger des ASIC. Des chaussures sportives. Fait que non, c'est ça. C'est parce que mes clients me demandaient, c'est ça, on a fait une retraite à l'automne, on a fait une retraite à l'été, puis là, la retraite dans le sud, c'est quand la retraite dans le sud? Je suis comme, quand on s'est jasé, ça pourrait être quand même quelque chose d'intéressant. Tu sais, à la place d'aller... d'habitude, des retraites typiques, c'est, mettons, au Mexique, il y en a à Cuba, ils en font, mais là, retraite au Bahamas... Je te dirais, dès qu'on a converti un des containers en CrossFit Gym, parce que ça, c'est dans les projets. Ça, c'est malade, ça. Ça va, le look qui va être... Les chevaux vont être autour quand tu vas t'entraîner. J'aime ça. Tu comprends? Yes. Assez débile. Fait que tu te sens-tu prête pour aller un petit jogging? Parce que, ça va faire du bien. Ça va changer l'outfit parce que là, on va se mettre en mode je vais pas mettre mes coureuse. jeans baggy. Comme je suis en train de laver la ville, regarde. C'est beau, hein? Fait que on va clore le podcast comme ça, Alex. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Merci d'être venu dans mon super chantier. Puis la prochaine fois que tu vas venir, ça va être un autre événement. Tout va être fait. Puis ça va être en mode yoga. J'ai vraiment hâte de te guider dans cet espace. Ça va être malade. Tu vas voir ma flexibilité légendaire. Surtout après 100 jours à faire 10 km. On va travailler là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi pour l'invitation. All right.